Sophie, comtesse de Wessex, a participé au service national du souvenir partageant le même balcon du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth avec Camilla, duchesse de Cornouailles, et Kate, duchesse de Cambridge. Sophie avait l'air respectueusement sombre alors qu'elle se taisait pour honorer les morts pendant le service de jour des HUI. Son mari le prince Édouard a participé aux commémorations au pied du cénotaphe aux côtés de ses frères et sœurs le prince Charles et la princesse Anne. La comtesse, qui a souvent été décrite par les commentateurs royaux et les initiés comme l'une des favorites de la reine, est sortie de sa résidence à Surrey pour assister au premier grand rassemblement royal depuis des mois. Le service a également été suivi par les duchesses de Cornouailles et de Cambridge et le mari de la princesse Anne, le vice-capitaine Sir Tim Lawrence. Étaient également présents 4 des cousins germains de la reine qui effectuent toujours des travaux royaux, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra. Plus particulièrement, cependant, était l'absence de la reine, car Sa Majesté s'est retirée de l'événement d'aujourd'hui il y a quelques heures seulement, elle devait se rendre dans le centre de Londres. Le palais de Buckingham a déclaré dans un communiqué plus tôt dans la journée, la reine, s'étant fait une entorse au dos, a décidé ce matin avec grand regret qu'elle ne pourra pas assister au service du dimanche du souvenir d'aujourd'hui au cénotaphe. Sa Majesté est déçue de manquer le service. Une source au palais a déclaré que la reine était profondément déçue de manquer le service d'aujourd'hui car elle considère cette nomination au cénotaphe comme l'une des engagements les plus importants de l'année. Ils ont ajouté qu'il s'agissait d'un timing incroyablement malheureux, et personne ne regrette son absence aujourd'hui plus profondément que Sa Majesté elle-même. Avant aujourd'hui, la monarque n'avait manqué que 6 cérémonies du service national du souvenir depuis son couronnement en 1953. Deux étaient dues à des grossesses, d'abord en 1959 lorsqu'elle attendait le prince Andrew et plus tard en 1963, avant la naissance du prince Édouard. Les 4 autres cérémonies ont été manquées par la reine alors qu'elle effectuait des visites à l'étranger. L'absence du souverain des fiançailles sacrées d'aujourd'hui a conduit Sophie à rejoindre Kate et Camilla sur le même balcon du FCO. Les duchesses auraient normalement partagé leur espace lors de la cérémonie avec la reine. Lors du service national du souvenir, Sophie a été aperçue en train d'échanger quelques mots avec Kate. Le couple s'est vu hier soir, alors qu'il assistait aux côtés d'autres membres de la famille royale au Festival du Souvenir. Sophie a rejoint la famille royale en épousant le prince Édouard, qui a également déposé une couronne au cénotaphe aujourd'hui, en 1999. Quelques années plus tard, elle a quitté son emploi dans les relations publiques et est devenue une royale travaillant à temps plein. Et elle a peu à peu gagné le respect et la confiance de la reine qui, lorsqu'elle est à Balmoral ou à Sandringham, choisit souvent Sophie pour l'accompagner en voiture du palais royal à l'église. La confiance que la reine a dans les Wessex est devenue évidente après la mort du prince Philippe en avril.
Le couple a fourni au public des détails sur le décès du duc d'Édimbourg. De plus, après avoir rendu visite à Sa Majesté, la comtesse a déclaré à la presse, lorsqu'on lui a demandé comment se portait la femme de 95 ans en deuil, la reine a été incroyable. Enfin, quelques jours après la mort du prince Philippe, Sophie a publié une photo profondément personnelle qu'elle a prise de la reine et du duc à Balmoral.